Aujourd'hui, on vous vend 1000 méthodes miracles pour vous apprendre à vendre mieux, pour être un meilleur commercial, pour mieux vendre vos services dans la tech, alors qu'en vrai, ça se résume qu'à une seule chose. Et je vais pas attendre la fin de la vidéo pour vous le dire, pour vous faire regarder toute la vidéo, je vous le dis maintenant, c'est le contexte plus le besoin. Je m'explique. D'abord, le contexte, qu'est-ce que c'est? Le contexte, c'est tout ce qui va concerner votre client cible. Ça va être son marché, ça va être les règles de ce marché, ça va être les codes de ce marché et du business dans lequel votre cible évolue. Ça va être les problématiques récurrentes de cette cible-là, finalement, qui concernent son contexte personnel et professionnel, évidemment. Donc, ses enjeux au quotidien, ce qu'on appelle dans le jargon marketing les pain points, donc les points de douleur en français, ce qui va vraiment gêner votre client cible. Et du coup, on jump totalement du contexte aux besoins. Eh bien, comment faire ça? Je vous donne le meilleur conseil commercial que je pourrais vous donner et que n'importe qui pourra jamais vous donner. Intéressez-vous à vos prospects. Si lorsque vous approchez quelqu'un pour vendre un de vos services ou un de vos produits, vous ne parlez que de vous, vous faites un vieux message LinkedIn dégueulasse en mode bonjour, j'ai vu que vous étiez machin machin, moi ça tombe bien, je fais ça, 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 etc. Dans la majorité des cas, vous allez vous prendre un refus. Moi-même, j'ai eu cette approche par moment, ça marchait une fois sur, allez, 50 peut-être. Le reste, j'étais ghosté, comme tout le monde. Vous-même, en tant que développeur, ça vous arrive de recevoir des offres d'emploi qui n'ont aucun rapport, de recruteurs qui utilisent des systèmes automatisés pour vous prospecter. Donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner, si vous vendez des solutions ou des prestations au pricing, donc à haut prix, eh bien, la chose à faire, c'est de vous intéresser et de prendre le temps. Et surtout, de ne pas automatiser cette tâche-là. Donc comment s'intéresse à sa cible? Bon, déjà, moi, je suppose que vous connaissez votre cible. Bon, c'est bien sûr la première étape aussi à bosser. Si vous ne connaissez pas le contexte et que vous ne connaissez pas votre cible, ça va être difficile de connaître ses besoins. On va pas se mentir. Et une des choses ultra importantes à faire, c'est d'aller leur parler. Allez leur parler, que ça soit sur LinkedIn, par téléphone, là où ils se trouvent physiquement aussi, sur les salons, par exemple, de professionnels. C'est aussi un bon canal d'acquisition et un beau canal de prospection. Aujourd'hui, on vous vend le numérique comme étant la solution à tout, la solution miracle à tout. On vous parle de prospecter sans prospecter, de vendre sans prospecter. Tout ça, c'est du mirage. En vrai, il faut mettre les mains dedans et il faut aller au-delà de votre peur, de votre crainte peut-être de déranger et d'aller prospecter les gens, d'aller leur demander quelles sont leurs problématiques et voir si vous pouvez un peu naviguer dans tout ça, dans le discours que les gens vont essayer de tenir pour essayer de vendre votre solution. Évidemment, ça nécessite que votre solution réponde à une réelle problématique et j'en reviens finalement à ma vidéo sur comment vendre son offre, comment créer son offre. Je vous conseille d'aller la voir, c'est assez instructif. Et lorsqu'on parle de besoins, je parle de besoins réels. Bien souvent, les gens dans la tech avec qui je travaille, leur postulat de base, c'est je suis freelance dans le web, je développe des solutions pour les TPE PME. Ça intéresse personne en fait, c'est trop généraliste, c'est pas assez précis. Vous répondez pas aux besoins clairs du client. Selon la cible et selon le contexte que vous allez viser, le besoin va être totalement différent. Les besoins en développement dans le bancaire sont pas du tout les mêmes que les besoins d'une startup par exemple. Je sais que d'habitude on vise les TPE PME parce que c'est juste plus simple en fait, les grands comptes sont difficiles à adresser ou alors il faut passer par des intermédiaires, c'est là que les ESN rentrent en jeu, même en tant que freelance, c'est assez commun de voir des freelances passer par des ESN pour essayer d'avoir des gros projets et bah finalement c'est aussi un business et c'est aussi un canal d'acquisition donc go for it si ça vous va. Mais si jamais vous voulez passer outre ça, va falloir cibler bien plus précisément dans votre démarche. Vous pouvez pas juste dire je cible les TPE PME, j'apporte des solutions innovantes aux TPE PME, ça veut rien dire. Rentrez pas dans ce jargon bullshit parce que vous pourriez partir de base sur de la vente d'une prestation dev assez classique, vous allez chercher finalement un contrat à 6 mois, 1 an, peut-être 3 ans sur des contrats longs et vous vous retrouvez finalement face à un client qui a un besoin qui est autre, qui n'était pas nécessairement clairement identifié par lui, qui va être de revoir toute l'architecture pour finalement piloter plus facilement son projet de dev. Donc vous voyez, entre créer une architecture de toute pièce ou remodeler une architecture et faire de la prestation de TMA en dev, bah il y a un monde. Si vous vous positionnez seulement en tant que bah, je suis dev freelance dans le web, ou alors je suis dev freelance C Sharp, je suis dev freelance Java, etc., ça va être difficile de vous faire repérer et ça va être difficile d'être pertinent aux yeux d'un visiteur qui va juste passer en fait. On va se dire ok, bah, c'est de la main-d'œuvre et vous êtes généralement, en tout cas pour la plupart de mes prospects, vous passez freelance pour ne plus être de la simple main-d'œuvre. Même si je trouve que c'est un débat éternel et c'est surtout un problème de reconnaissance dans le travail, mais c'est un autre débat, on pourra en reparler. Donc je résume. La vidéo est très courte parce que le concept est très simple. Maîtrisez le contexte de votre client cible, connaissez les codes du marché, connaissez les besoins réels de vos clients, et de ça, vous allez pouvoir construire le plus important dans la démarche commerciale, ça va être le discours commercial.
Que ça soit sous format physique, en mode plaquette, carte de visite, pourquoi pas. Ça va être en format numérique sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, sur vos decks commerciaux. Qu'importe, si vous voulez savoir ce que c'est un deck commercial, je vous mets le lien du mien en commentaire, qui est le deck commercial des offres d'accompagnement que je fais avec les entrepreneurs de la tech. Voilà, pendant un mois où je balaye tout, du cadrage des offres à la prospection, à la stratégie marketing qui vient soutenir la prospection, car ça doit être le but de la stratégie marketing en tant qu'indépendant de la tech. Donc je vous mets ça, l'exemple de à quoi peut ressembler un deck commercial. Moi, c'est un deck commercial que j'ai construit autour des problématiques de ma cible, avec une structure très simple, contexte, problématique, solution que j'incarne, preuve sociale, qui va être le retour de mes clients, etc. Et un call to action des plus classiques, qui fonctionne plutôt bien. La prospection, la vente, c'est pas sorcier, c'est pas si compliqué. Ça nécessite toutefois une chose fondamentale, c'est de s'intéresser vraiment à votre client. Vous pouvez pas vendre n'importe quoi à n'importe qui, et si vous essayez de rentrer un rond dans un carré, en fait, vous allez juste rester sur le bas-côté. Putain, ça rime, je suis un poète. J'espère que ça vous aura apporté de la connaissance, que vous y voyez plus clair sur là où vous devez mettre votre énergie, car c'est ultra important de mettre son énergie là-dessus. C'est pas l'IA qui va vous sauver à faire ça, c'est pas des formations en ligne qui vont vous aider à faire ça. Soit vous vous faites accompagner par quelqu'un de compétent dans le domaine, soit vous bossez ça par vous-même, mais il faut bosser cet aspect-là. Le contexte, les besoins du client et le discours qui s'ensuit. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. C'était Steven Klinger et puis on se voit à la prochaine. Salut!